Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau cahier d'éveil spirituel aux éditions Exerce. Et cette fois-ci, c'est celui sur les cristaux de Johanne Chevillard, illustré par Marius Heureux. Johanne Chevillard qui a déjà fait un livre sur les cristaux, un oracle aussi il me semble. Enfin le livre je l'ai et il est vraiment génial. Donc le voici, je vous ai déjà présenté celui sur les tarots et l'autre aussi avant. Et maintenant j'ai reçu celui-ci et je suis trop contente. Déjà la couverture est très jolie dans les tons roses avec ici des petits cristaux. Et on voit même ici qu'on reçoit des stickers pour le suivi émotionnel. Voilà. Nous sommes le même format avec une couverture cartonnée que les autres et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Révèle ton potentiel en explorant l'énergie des cristaux. Sais-tu que notre univers est composé en premier lieu de roches? Elles sont présentes partout et constituent l'origine de la vie. Les pierres sont donc un appui énergétique important pour t'aider, t'apaiser, te booster et apprendre à te connaître davantage. Une introduction à la lithothérapie te donnera les outils nécessaires pour choisir tes cristaux, les utiliser et les purifier. Tu trouveras également des indications pour bien utiliser ce cahier, ainsi que des propositions d'exercices présentant une sélection de 21 pierres afin d'entrer dans la pratique. Besoin de retrouver confiance en toi, essaye la calcite miel. Dénouer les tensions et voir la vie du bon côté, tu peux te tourner vers la chrysoprase. Grâce à ce cahier d'éveil, tu prendras le temps de t'écouter et d'expérimenter. Des pages à compléter te permettront de noter tes ressentis, tes sensations et tes émotions au contact des cristaux. Et pour avoir une vue d'ensemble de ton cheminement avec une pierre pendant une période donnée, tu pourras utiliser les stickers de suivi émotionnel à ta disposition. Au fil des pages, tu verras à quel point les cristaux sont de fantastiques alliés dans ta progression personnelle et spirituelle. Donc ici, on a une petite photo de Johanne Chevillard, qui est lithothérapeute depuis de nombreuses années. Il a à cœur de transmettre sa connaissance des pierres et cristaux avec simplicité, sens pratique et humour. Et ici, vous avez son site internet et son Instagram. Et ce petit cahier est au prix de 14,90 € comme les deux autres. Et c'est un petit prix, ma foi. Ben, du coup, on va le parcourir ensemble. Voilà. Donc, comme les autres, hein, il est en couleur. Ça, c'est super chouette. Ici, on a le sommaire. Donc, on a la lithothérapie ou accompagnement avec les pierres. Et ensuite, mes ressentis avec les pierres. Puis, 21 fiches et propositions d'exercices. Ensuite, à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Encore une fois, il est superbement bien illustré avec de belles illustrations en couleur. Voilà, ici un petit mot de Johanne qui vous dit « Bienvenue dans ton cahier d'éveil spirituel dédié aux pierres et aux cristaux ». Je ne vais pas tout vous lire. Voilà, donc vous voyez, c'est super joli. La lithothérapie ou accompagnement avec les pierres. Donc ici, c'est évidemment la lithothérapie. Comment est-ce que ça fonctionne déjà pour commencer? Allez, je vous explique un petit peu comment est-ce que je choisis ma pierre. Ça, c'est bien de le dire aussi. Comment j'en prends soin, voilà. Avec des petites recommandations. Ensuite, je ressens les énergies des pierres. Alors, j'ai mis pause parce qu'il y avait justement, évidemment, une ambulance qui passait. Ça faisait un bruit du feu de Dieu. Donc, comment est-ce que je ressens les énergies des pierres? Voilà. Comment je les utilise dans ma vie de tous les jours? Comment j'utilise ce cahier, du coup? Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez les couleurs pour le suivi émotionnel. Et ici, c'est pour les sensations. Quand vous travaillez, par exemple, avec une pierre, ben, si vous sentez que ça fait, par exemple, un effet sur votre gorge, que ça travaille au niveau de votre gorge, ben, vous avez la couleur bleue. Et en fait, vous les retrouvez ici. C'est tous des stickers, il y en a plusieurs. Hein, et vous n'avez qu'à, du coup, les coller. Voilà. Ça, c'est vraiment pour le suivi avec les stickers. Et alors ici, vous avez les stickers émotionnels. Et vous voyez, hein, joie, colère, tristesse, peur, surprise, dégoût, neutre. Ça, c'est pour voir sur quoi ça travaillera. Et il y en a plusieurs aussi à la fin. Voilà. Et pour terminer, il marque qu'il se permet 3 conseils simples et efficaces. Tous tes ressentis sont corrects et ok. Tes ressentis sont uniques et ne peuvent pas se comparer aux autres. Et utilise des phrases simples et courtes pour mieux suivre ton avancée.
Alors ici, on a une liste des chakras qui reprend à chaque fois le chakra. La couleur, par exemple le coronal, le sommet du crâne ici, besoins associés et les pierres associées. Voilà, et ça, on a ça pour tous les chakras. Du coup, un petit tableau récapitulatif. Et alors ici, on passe à la catégorie mes ressentis avec les pierres. Voilà. Et ici, on a par exemple un exemple de fiche. Par exemple, ma pierre, le quartz rose. La toute première chose que j'ai ressentie à son contact, sa nature, un espace libre pour dessiner, mon besoin avec cette pierre. Et ici, on aura, si vous le faites par exemple sur 10 jours, chaque jour, vous pouvez mettre par exemple jour 1 ici. Je l'ai porté toute la journée en pendentif avec beaucoup de joie. Je me suis sentie bien, rien de particulier. En jour 3 par exemple. Pas trop eu le temps de faire attention à ma pierre, mais le pendentif ne m'a pas quitté. Ça va mieux qu'hier, je me sens un peu plus léger, etc. Puis ensuite, vous avez mon bilan avec la pierre, mes mots-clés pour cette pierre. Et ici, vous avez la place pour faire vos fiches avec vos pierres. Exactement la même chose, du coup. Là, vous pouvez mettre vos petits stickers. Et vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Il y a quelques... Je ne sais pas combien on en a, mais on en a beaucoup. Hein. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser comme un journal où vous pouvez travailler avec plusieurs pierres. Voilà. Ensuite, on a 21 fiches et propositions d'exercices. Voilà. Tu trouveras dans les pages suivantes 21 pierres, soit 3 par chakra, avec leurs propriétés, ainsi que des propositions d'exercices. Ces propositions sont là pour te guider et te donner des pistes. Tu peux les adapter ou les compléter selon tes besoins et ce que tu connais déjà. Note dans ce cahier tes ressentis après les exercices pour suivre ton évolution et apprécier le chemin parcouru avec l'énergie d'une pierre. Donc ici, on commence avec le chakra racine. Donc, on a le gabbro. Et alors, on a la minéralogie, les mots-clés, les propriétés et la proposition du coup et l'exercice. Œil de fer, septaria. Ça, c'est une pierre que j'aimerais bien en trouver une. Il faudra que je regarde. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai envie d'en acheter une. On va peut-être lire. Je vais peut-être vous lire pour celle-ci. Voilà, comme ça, vous avez un exemple. Donc, septaria, mon ancrage est la clé de ma stabilité intérieure. La minéralogie, c'est mélange de calcite, d'argile et d'autres oligo-éléments. La dureté non identifiée, rhomboédrique et sédimentaire. Les mots-clés, racines, fondation et soutien. Les propriétés, la septaria est une pierre simple pour s'ancrer véritablement et durablement à la terre. Son énergie s'installe petit à petit dans le bas du corps pour sentir nos racines s'implanter profondément dans le sol. Je la conseille à tous ceux qui manquent d'ancrage ou aux personnes hypersensibles pour éviter la dispersion énergétique. Avec elle, nous construisons des bases stables sur lesquelles s'appuyer solidement pour bâtir nos expériences. On peut la porter la journée ou la nuit près des pieds pour toutes les personnes qui pensent beaucoup ou qui s'envolent loin dans leur sommeil. Et alors, la proposition d'exercice ici, c'est pour cet exercice, je te propose de t'allonger sur un tapis ou un canapé. Commence par prendre le temps de respirer à ton rythme et d'écouter l'énergie circuler en toi. Si nécessaire, identifie les zones de tension dans ton corps et évacue-les grâce à de profondes expirations. Puis, place une septaria ou plusieurs, si elles sont petites, entre tes jambes à l'endroit du chakra racine. Écoute et note intérieurement ce que tu ressens sans analyser, sans juger. Puis imagine que la terre envoie dans ton chakra racine de belles énergies de couleur marron. C'est la couleur de la terre nourricière. Ton chakra se nourrit de cette couleur et nourrit en même temps la septaria. Ressens un lien unique se créer avec le sol et apprécie ce moment à chaque respiration. Tu peux inspirer l'énergie de la terre et expirer de l'amour et de la joie vers le sol. Reviens ensuite tranquillement dans le moment présent et observe ton environnement direct pour te reconnecter au réel. Garde ensuite la septaria chargée de ses énergies avec toi plusieurs jours. Tu peux la remercier pour ce moment. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que tu le souhaites. Voilà, comme ça vous avez un petit exemple d'exercice à faire. Alors on a le chakra sacré avec la cornaline par exemple, la gâte fleur, le jaspe polychrome. Pour le plexus solaire, là, on a forcément des pierres plutôt jaunes. Hein. La calcite
néphrite miel, le jaspe Mariam, le jade néphrite. Pour le chakra du cœur, on a chrysopras, garnierite et tulite. Pour celui de la gorge, là j'ai tout passé, on a l'opale bleu, la topaze bleue et la cyanite. Pour celui du troisième œil, l'apatite bleue, l'azurite malachite et le cristal de roche. Pour le coronal, je vais y arriver, hein. On a la métrine, la purpurite et la stitchtite. Alors, un petit à propos de l'auteur. Ce ne sont peut-être pas des pierres que je connais spécialement. Voilà, donc c'est ça, s'ouvrir à l'énergie des pierres. Je vous l'ai déjà présenté. Et mon petit oracle des cristaux, je vous l'ai déjà présenté aussi. Ce sont deux livres que j'aime beaucoup aussi. Et alors, à propos de l'illustratrice, et puis après, on arrive à ces fameux stickers d'humeur. Voilà. Voilà pour ce petit cahier, mon cahier d'éveil spirituel sur les cristaux. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous avez déjà beaucoup aimé les deux autres, hein, sur le tarot et celui juste avant. Ils ont eu tous les deux beaucoup de succès. Moi, je les aime beaucoup aussi. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de celui-ci, si vous avez déjà craqué ou s'il est sur votre wishlist. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!